gouvernance de manière triviale, c'est un concept un peu alambiqué, mais ça veut dire simplement une gouvernance de qualité. Eh bien, cela n'est possible qu'avec des personnes pleines de bonté qui peuvent exprimer les, 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 les valeurs que je viens d'énumérer préalablement. Ce que nous allons appeler la justice, que ce soit du point de vue économique, du point de vue judiciaire, du point de vue éducatif, sous tous les angles, ne peut être possible que si nous avons des personnes de bonne volonté qui sont en charge de tout cela. L'éducation de qualité. Mais vous ne pouvez pas avoir une éducation de qualité si vous n'avez pas des personnes pleines de bonne volonté qui vont veiller à former d'autres personnes pleines de bonne volonté et perpétuer ici une tradition africaine millénaire que malheureusement le viol de l'esclavage, de la traite négrière et de la colonisation ont bloqué, ont arrêté. Mais cette tradition millénaire africaine, nous devons la reprendre parce que la bonté, voyez-vous, dans ce domaine, est ambition scientifique et technologique. La bonté, voyez-vous, dans ce domaine, est concentration et effort soutenu pour la connaissance et la créativité scientifique et technologique. La bonté dans ce domaine, c'est la résolution, c'est l'élan, la détermination à résoudre des problèmes locaux grâce à des découvertes scientifiques universelles. Mais la bonté, c'est également dans le domaine de la santé collective, qui ne peut être organisée et entretenue que par des personnes pleines de bonté, qui vont prôner et qui vont rendre possible une alimentation de qualité, une alimentation naturelle, une alimentation saine. Et ainsi, ils vont répondre en écho à ce que disait Thoth, notre ancêtre, que les Grecs l'ont appelé Hermès Trismégiste, mais son nom réel africain, c'est Imhotep, et qui disait que votre alimentation soit votre premier médicament. Tous les médecins connaissent cela, mais ils appellent ça le serment d'Hippocrate, ce qui est très bizarre, parce que c'est plutôt leur ancêtre. Pour les médecins africains, c'est leur ancêtre Imhotep qui l'a dit et qui l'a recommandé. Alors, parlons des marchés publics. Mais les marchés publics ne peuvent être bien exécutés que par des personnes pleines de bonté. Oui. Dans les deux moments du marché public, d'abord l'attribution des marchés, et qui seront donc attribués honnêtement, sans le moindre pot de vin, sans la moindre virée au restaurant, parce que dès que vous êtes en train de courir après un marché public, vous devez amener les gens au restaurant, on vous demande les pots de vin. Non, quand tout cela est géré par des gens pleins de bonté, il n'y aura pas des pots de vin, il n'y aura pas des virées au restaurant, il n'y aura pas de dessous de table, et les marchés seront donc attribués honnêtement à d'autres personnes pleines de bonté qui vont les exécuter correctement, avec compétence et dans les délais permettant ainsi au pays de se développer. La bonté, c'est également dans la gestion municipale. Mais cette gestion municipale qui est fondée sur la bonté est une gestion qui anticipe les problèmes de mobilité, de parcs urbains pour nos enfants qui ne connaissent même plus les fleurs, les chants des oiseaux. Et c'est une gestion qui va anticiper les problèmes d'éducation maternelle et primaire, qui va développer des industries, du logement décent, qui va installer à travers une gestion certaine gestion sociale, la concorde et la joie parmi les citoyens. Oui. Et